Bonjour à tous et merci de nous rejoindre cet après-midi sur les ondes de Radio Gemozo. Je m'appelle Bérénice et sont assis à côté de moi Aurélien, Emma, Amy, Lucille, Mallory, Margot et Victoria, ainsi que Nathalie, Catherine et Caroline qui travaillent à la médiathèque. Nous faisons partie des membres du jury du prix Ado qui est organisé tous les ans par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionales. Le principe de ce prix est simple. Nous avons 5 romans à lire entre janvier et mai. Et un par mois, nous nous retrouvons à la médiathèque les samedis matins où nous participons à un atelier d'écriture animé par Philippe Vallet. Nous échangeons ensuite nos avis sur nos lectures et défendons nos coups de cœur. Les romans sélectionnés cette année étaient Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, Le fils de l'Ursari de Xavier Laurent Petit, Les sacrifiés du Zodiaque de Moka, Le caméléon et les fourmis blanches d'Emmanuel Bourdier et Empreinte digitale de Patrice Favaro. Pas moins de 1160 pages que nous avons pour la plupart dévorées. Le 13 mai, après d'âpres discussions, nous avons désigné le roman de Xavier Laurent Petit, intitulé Le fils de l'Ursari, lauréat du prix Ado 2017. Patrice Favaro n'était hélas pas joignable aujourd'hui par téléphone pour répondre à nos questions et discuter de son livre. Mais nous allons tout de même vous présenter son roman, ou plutôt ses nouvelles, intitulées Empreinte digitale, et partager nos avis. Dans ce livre, Patrice Favaro nous propose 4 nouvelles, comme des coups de poing qui donnent à observer les évolutions de la société avec un regard critique. Le bar Georges-O, qui est une référence au roman d'anticipation de George Orwell, 1984, est le point commun qui relie ces 4 histoires entre elles. Tout commence par Rien à cacher. Vous avez emprunté le métro ce matin à 8h45, ligne 13, station Pernetti. Avec un retour ce soir, même station à 17h53, n'est-ce pas? Notre héros, Ramzi Alcantara, vient de se faire contacter par l'IRSO, l'Institut de recherche pour la sécurité opérationnelle des transports à la Défense. Il accepte de participer à un programme de reconnaissance faciale qui pourrait servir à repérer des terroristes sur le point de commettre un attentat. C'est quoi ce putain de flicage? Il n'y a pas de flicage, monsieur Alcantara. Nous vous avons sélectionné parmi des centaines de personnes susceptibles de nous être utiles. Forcément, nous prenons des renseignements sur ceux que nous souhaitons associer à notre programme. Nous cherchons des volontaires qui ont exactement votre profil. Mais vous êtes libre de refuser. Et là, c'est l'engrenage. Notre système a détecté une altération notable de vos traits quand vous êtes passé tout à l'heure à la station Pernetti. Pouvez-vous nous en donner la raison ? Dans la deuxième nouvelle, Stop the Cyborgs, apparaît Maeva, toujours dans le Georges-O. Son quotidien est fait d'hommes augmentés qui veulent être reconnus comme l'avenir de l'humanité. 20h40. Une vingtaine de manifestants en première ligne. Un homme, grande taille, cheveux violets, jogging bleu métallisé. Identification impossible. Prothèse oculaire cachant la moitié supérieure de son visage. Modèle Prismaille V2 avec vision nocturne, géolocalisation satellite, système d'analyse vectorielle, reconnaissance instantanée des objets et des personnes. La résistance s'organise dans le bar. Dehors, les manifestants scandent. Notre objectif est de créer de nouvelles fonctionnalités pour notre corps et notre cerveau. Voilà notre ambition. C'est pour cela que nous faisons de notre propre corps le champ d'expérimentation des technologies nouvelles. C'est cela qui nous distingue des animaux. Mais il existe des gens rétrogrades, comme ceux qui se tiennent derrière cette grille. Ils veulent faire obstacle au progrès, nous marginaliser, nous empêcher de nous rendre où bon nous semble. Liberté d'accès, partout. Les cyborgs sont l'avenir de l'humanité. Le reste des manifestants reprit aussitôt en chœur l'un des slogans favoris des transhumanistes. Oh, 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 nous sommes augmentés. Dis, ils sont diminués. La troisième nouvelle, Trou de mémoire, met en scène Erwan, nouvellement embauché par la firme Empreinte digitale. Le succès mondial d'Empreinte digitale est aujourd'hui incontestable. Les entreprises font appel à nous pour conserver leurs brevets, leurs contrats. Les particuliers nous confient leurs titres de propriété, contrats de mariage, testaments, mais aussi albums photos, lettres, journaux intimes. Les administrations nous font confiance pour stocker l'ensemble de leurs documents. Les États font appel à notre société pour protéger leurs constitutions, conventions,
traités ou encore textes de loi. C'est toute la planète qui se fie à empreinte digitale pour la conservation des milliers d'occurrences qui sont enregistrées chaque jour. Une tâche gigantesque, mais une mission à la hauteur de l'ambition qui a toujours été celle d'Alexandre Hirsch, notre fondateur, faire d'empreinte digitale la mémoire du monde. Dans ce monde parfait, un grain de sable va pourtant faire grincer les rouages. Erwan est chargé d'enquêter, mais ce qu'il va découvrir va poser question. Dans le mur de côté, à portée de la main, une large fente ovale protégée par un grillage métallique, on les surnommait trous de mémoire. Des bribes du texte d'Orwell qu'il venait de relire lui remontèrent brusquement à l'esprit. Winston, le personnage principal de 1984, se chargeait de faire disparaître de cette manière les archives qui posaient problème à Big Brother. C'était donc ainsi qu'Empreinte Digitale procédait également pour altérer le passé, en y ménageant des trous de mémoire, des trous noirs qui dévoraient la lumière de la vérité, qui aspiraient les faits, les gens, les choses. C'était bien plus subtil que de modifier le contenu d'une occurrence, bien plus indécelable et tout aussi efficace pour remodeler le passé à sa guise, le mensonge parfait, le mensonge par omission. Dans la 4e nouvelle, nous retrouvons des personnages dispersés aux 4 coins de la planète, mais tous reliés entre eux. Toy, la bulle où vivait Miwa, était située en Asie. Nelson, celle de Fadir, en Afrique. Krill habitait Titanium, dans l'hémisphère sud. Emirs, la bulle de Shanta, se trouvait au Moyen-Orient. Quant à celle de Lena, Nimbus, où se trouvait la mémoire du monde, elle se dressait au cœur de l'ancien Paris. Tout individu avait désormais un champ de conscience élargi. Son esprit était toujours connecté avec sa propre bulle, mais aussi avec tous ceux qui faisaient partie de son faisceau personnel. Chaque enfant qui venait au monde était doté d'un implant mental. Il le recevait souvent même avant de naître. Mais c'est un monde en plein chaos que nous retrouvons. Depuis la butte où il avait pris pied, Loup Gris pouvait embrasser du regard l'étendue qui s'offrait à lui. Des ruines émergeaient çà et là d'une épaisse couche de poussière presque aussi blanche que de la neige. Barrant ce paysage désolé, un fleuve qui charriait une eau jaune et cherchait son chemin entre d'innombrables amas de béton couronnés d'enchevêtrements de ferraille. Loup Gris, tu n'as rien à craindre de moi. On m'appelle Loup Gris à cause de mon goût pour la liberté. Je n'ai jamais voulu vivre avec une laisse. Je ne suis pas un chien. Le gris, c'est à cause de mon âge. Mon vrai nom, c'est Ramsey. Ramsey Alcantara. et la boucle est bouclée. Patrice Favaro nous plante dans un décor à chaque fois familier, un quotidien qui pourrait être le nôtre. Et pourtant, c'est bien un roman d'anticipation que nous découvrons au fur et à mesure des pages, jusqu'à avoir une vision presque apocalyptique de l'avenir. Et si vous deviez décrire le roman en un mot, lequel choisiriez-vous? Angoissant, glaçant, prenant, Original. Surprenant. compliqué. Étrange. captivant. Vous l'aurez compris, ce roman ne laisse pas indifférent. Alors, si vous êtes fan de science-fiction et de romans d'anticipation, venez vite découvrir Empreinte digitale de Patrice Favaro et plongez-vous dans un monde du futur hyper connecté. À moins qu'on y soit déjà.